est temps de vous présenter les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque au mois d'octobre et de novembre. Hello, maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter les nouvelles acquisitions livresques qui ont eu lieu au mois d'octobre et de novembre. Et vous verrez qu'il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Pour mon excuse, j'ai été à quelques salons littéraires et de ce fait, il faut participer à la vie du salon, tout simplement. Oui, écoutez, on se réconforte comme on peut par ici. Sur ce, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner si ce n'est pas le cas, afin de ne pas manquer une nouvelle parution de la chaîne et de la soutenir si le contenu vous plaît. On va procéder par ordre d'acquisition en fonction du mois où les livres sont arrivés dans ma bibliothèque. Le premier mois en question est celui du mois d'octobre et je vais commencer avec un Cozy Mystery de Noël que j'ai acheté dans l'optique d'aller au FNR. Vous avez déjà ma vidéo vlog sur le FNR si vous ne l'avez pas déjà vu et que cela vous intéresse. Et donc, j'ai acheté Noël est une arnaque de Tamara Baliana. Mon objectif, c'était de pouvoir lire quelques romances Hugo avant d'aller au festival New Romance pour savoir si ces romances me plaisaient ou pas avant de les faire signer. Et donc, c'était mon premier Cozy Mystery. Je n'avais jamais lu de lecture de ce style-là avant. Est-ce que j'ai passé un bon moment? Oui. Est-ce que c'est ce que je préfère lire? Absolument pas. Je préfère quand je souffre un petit peu plus dans mes lectures. J'ai toutefois passé un très bon moment où on va suivre Clémentine, une jeune femme qui va arriver dans la ville d'Illwiller, c'est un petit village en Alsace. Sa mamie habite là-bas, elle est dans les pas de ce petit village et tout ça. C'est un village pour lequel il est très précieux de fêter Noël, de mettre Noël en avant, et elle va faire une petite boutique un petit peu salon de thé avec des petites pâtisseries un petit peu réconfortantes, et elle adore Noël, mais un jour il y a quelqu'un qui va taguer sur sa vitrine Noël est une arnaque. De ce fait, tout le monde va croire que c'est elle qui a tagué ça sur sa vitrine et elle va être un petit peu prise en grippe. Son but, ça va être d'enquêter sur celui qui a écrit ce graffiti-là et la personne avec qui elle a des doutes et surtout avec qui elle s'est pris la tête est la personne qui est morte dans un petit chalet du marché de Noël. Et de ce fait, Clémentine va être la suspecte numéro 1. Son but, trouver qui a été le véritable meurtrier afin de s'innocenter. Et puis voilà, l'histoire va tourner autour de cela et il va y avoir une petite romance qui va se construire avec la personne en charge de cette enquête. C'était très mignon, c'était très cosy, et si comme moi vous n'êtes pas féru des romances de Noël, l'atmosphère de Noël est là mais sans être totalement étouffante. J'ai reçu le tome 2 au mois d'octobre de Last Hope de Sophie Bell, publié chez Nisha etc. en service de presse, et autant vous dire que aussitôt reçu, aussitôt lu, ce livre a été un coup de cœur monumental. J'ai adoré cette romance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'atmosphère Fun Family plutôt, pas l'amour. Et donc, je vous conseille très fortement de lire cette romance. C'est une duologie. Si vous aimez les assassins, si vous aimez l'action, si vous aimez les romances avec énormément de bienveillance, si vous aimez être entouré d'un groupe d'amis, franchement, vous allez adorer. Enfin bref, je vous en parlerai avec plus ample détail beaucoup plus tard, et je crois que je vous ai déjà fait mes updates d'ailleurs. J'ai reçu de la part de Neotoon Cursed Princess Club, qui est un petit webcomic adapté en version bande dessinée, où on suit 3 princesses qui ont été promises en mariage à 3 princes d'un autre royaume. Mais parmi les 3 princesses qui sont 3 sœurs, il y en a une qui n'est pas comme elle devrait être. Elle est verte, on la prend pour un monstre, et elle va intégrer un club de princesses qui sont atteintes de différentes malédictions. On va suivre un petit peu ces histoires de famille, on va suivre ces personnages, on va suivre la différence, les différentes malédictions, et franchement c'est très fun, c'est bourré d'humour avec plein de petites références aux contes que l'on connaît. Franchement, foncez si vous aimez ce genre d'histoire, et d'ailleurs si vous avez des jeunes dans votre entourage, ça peut être un super cadeau de Noël. Au mois d'octobre, j'étais allée faire un petit tour en ville avec Aurélie de Livre Romancienne et j'avais envie de m'acheter un petit webcomic, et mon regard s'était porté sur Mariage interdit de Chun Yi Ai et Son Chaek, et je vous avoue que
je l'ai lu, je n'ai absolument pas aimé. On est dans un truc où l'empereur a interdit tous les mariages depuis la mort de la femme qu'il aimait, et il va y avoir cette femme-là qui va se faire passer pour une personne pouvant discuter avec les morts, et soi-disant, sa femme de cet empereur se serait réincarnée, ou pourrait même parler en fait à travers elle. Mais aujourd'hui, plus personne n'a le droit de se marier, plus personne n'a le droit de tomber amoureux, et ainsi de suite, voilà. Et si l'histoire était prometteuse, j'avoue que j'ai pas été captivée par celle-ci. Je vous en parlerai avec plus de détails bien plus tard. Dans mes acquisitions du mois d'octobre, j'ai reçu un service de presse de la part de Hugo Divine Darkness, le premier tome de Anatrice. Voilà, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois sur la chaîne, donc je ne vais pas m'étaler sur ce titre. Vous avez déjà de nombreuses vidéos qui le concernent, vous avez mes avis lecture sur Instagram, sur TikTok, des shorts, enfin voilà, j'en ai déjà fait toute une propagande. Le livre suivant, c'est une précommande que j'avais faite et que j'avais totalement oublié que j'avais faite. Il s'agit du tome 3 des légendes de Tesmar de Helen Shower. Et vous remarquerez qu'il est encore sous blister, tout simplement parce que j'ai toujours pas lu le tome 2 et que les avis sur le tome 2 et le tome 3 m'ont totalement refroidi. Et là, je suis en train de me dire que j'ai fait une grosse connerie en achetant ce tome-là. Voilà. J'avais dit que j'arrêtais d'acheter les suites tant que j'avais pas lu les tomes précédents, mais de peur de ne pas retrouver le livre sous le même format, de peur de dépareiller ma bibliothèque, dites-moi que je suis pas la seule à ne pas aimer dépareiller sa bibliothèque, et je l'ai prise. Je me désespère totalement. Enfin bref, voilà, je vous en redirai des nouvelles plus tard. En allant chercher justement ce fameux tome encore sous blister, j'avais envie de faire un craquage en librairie. Mon regard s'était porté entre deux livres et ayant eu quelques déceptions chez Bookmark, j'ai pris l'autre et je dois dire qu'aujourd'hui je le regrette un peu. J'ai pris Orgueil, Préjugés et Sorcellerie de Melinda Taube. Attention, il me fait toujours très envie, mais le livre avec lequel j'hésitais, c'était La Malédiction d'Azraël, et j'avoue que vu les retours autour de ce titre, il me fait tellement envie. Mais après avoir détesté Les Couronnes de Nyaxia, que tout le monde adore, en fait j'ai eu peur d'avoir une énième déception. Alors que je sais pas, j'avais un petit truc là, ce livre il m'a tiré, vous savez, j'avais mon petit flair là qui est en train de s'activer. Mais non. Et du coup j'ai pris celui-ci. On nous dit romantique, magique, féministe. Redécouvrez le chef-d'œuvre de Jane Austen à travers un témoignage inédit, celui d'une sorcière, Lydia, la cadette des sœurs Bennet. Franchement, ça a l'air très très marrant. On a un jaspage or, il a quelques défauts, mais ma foi, j'aime bien le petit côté or. L'objet livre est simple et magnifique à la fois, je trouve. J'ai pas regardé l'intérieur, un intérieur assez sobre d'ailleurs. Enfin bref, j'espère le lire prochainement pour vous en dire des nouvelles. Ça a l'air assez cosy, assez mignon. Avouez, vous m'avez jamais entendu dire le mot cosy autant de fois dans une vidéo. J'ai reçu en service de presse le collector de Endless Fall de Louise Langlois, publié chez Nisha, etc. Ce titre, c'est une romance sous fond de patinage et de hockey, mais avec des thématiques fortes telles que le harcèlement. On avait une héroïne qui était patineuse artistique, mais de haut niveau. Elle est également au lycée et elle va avoir un accident de patinage, mais il faut savoir qu'elle a vécu des choses atroces dans son ancien lycée et tout ça. Et pour qu'elle puisse se reconstruire et reprendre sa vie à zéro, ses parents ont décidé de déménager. Lors de ce déménagement, elle va rencontrer d'autres personnes et notamment Cole, un joueur de hockey qui lui aussi a vécu quelque chose de difficile et qui va avoir besoin d'Eden pour pouvoir retourner sur le devant de la glace, retrouver son niveau en hockey parce qu'il risque de se faire bannir de son équipe. On est dans une histoire vraiment incroyable et ce titre, il est sorti il y a 1 an et quelques en brochet et j'avais regretté de ne pas l'avoir demandé en service de presse. Donc quand on m'a proposé de le recevoir en collector, j'étais vraiment très très heureuse et je regrette absolument pas du coup de ne pas l'avoir demandé en brochet parce que le destin a voulu que je reçoive le collector qui était juste incroyable. Là où je suis assez contente dans ce book haul, c'est qu'il y a beaucoup de livres dont je vais vous parler et dont je vous ai parlé que j'ai déjà lu, ce qui fait que ce sont des acquisitions livresques qui ne se rajoutent pas forcément à ma pile à lire. Et ça, c'était vraiment un objectif que j'avais en 2024, c'est lire ce que j'achète le plus rapidement possible, histoire que ça ne traîne pas pendant 10 ans dans ma bibliothèque et que quelques mois plus tard, je me dise « Ah, mais
ce livre ne me fait plus envie. Pourquoi je l'ai dans ma bibliothèque? Enfin voilà, vous voyez un petit peu le topo. J'ai acheté au mois d'octobre la duologie Ruine de Angel Arkin, qui est une duologie qui se déroule dans l'univers du Porteur de Mort. Le Porteur de Mort a été une saga qui m'a presque été intégralement offerte, puisque je n'ai acheté que le tome 1 sur les 6 tomes. N'est-ce pas, Élise? Oui, je balance, hein, je suis comme ça. Je suis beaucoup trop gâtée par cette communauté, par mes modérateurs et tout ça. Enfin bref, voilà. Donc, Le Porteur de Mort, ça a été une lecture comprise avec le spin-off qui a duré 8 mois cette année. Et j'ai acheté Ruine tout simplement parce que il fallait que je complète la collection et j'avais besoin de le lire. Et surtout, si j'avais commencé à lire l'audio et je m'étais dit, bon, tu achèteras le papier plus tard, l'audio n'était pas forcément le format le plus adéquat vu la richesse de cet univers pour moi. Donc j'ai switché sur le papier et je regrette pas quand on voit ces sublimes couvertures qui sont juste incroyables. Et je vous donnerai mon avis sur la saga d'ici une petite semaine. Le dernier livre dont je vais vous parler pour ce mois d'octobre, il s'agit d'une lumière dans la flamme de Jennifer L. Armentrout que j'avais acheté pour la lecture commune du Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous voulez faire des lectures communes avec nous. Et je regrette. Clairement, je regrette. Je n'accroche pas du tout avec le spin-off de GLA. Je vous en parle d'ici une petite semaine. Mais sachez que de ce fait, je vais vous faire gagner en concours au mois de décembre les 2 tomes sortis du spin-off de la saga en concours. Voilà, au lieu d'y mettre en vente sur Vinted, je me dis autant vous faire gagner ces livres pour ceux que ça intéresse. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisqu'il se peut qu'il y ait au moins 3 concours qui pop pour le mois de décembre. J'aurais aimé en faire plus, mais la tête de linotte que je suis a totalement oublié de faire les demandes de concours aux maisons d'édition. Il est temps de passer à la partie book haul du mois de novembre et celui-ci est assez conséquent, tout simplement parce que je suis allée au festival Hugo New Romance et que sur place j'ai craqué. J'ai pris des petites avant-premières mais aussi des livres qui me faisaient envie dans l'optique de rencontrer les auteurs, de les faire signer et de me faire plaisir tout simplement. On va commencer avec les 2 tomes qui ne seront d'aucune surprise sur vous et qui ont été aussitôt achetés, aussitôt lus. Vous ne devinez absolument pas de quoi je parle, hein, n'est-ce pas? Il s'agit du tome 2 et 3 de Divine Darkness de Anatrice. Vous avez déjà mes avis lecture sur Instagram. L'update lecture en vidéo arrive d'ici une petite semaine, donc je ne vous en dis pas plus sur le sujet. Vous le savez, je ne suis pas une férue des romances de Noël. J'en lis 2-3 dans l'année et ça me suffit amplement parce que après j'en fais une overdose. D'ailleurs, j'en ai lu qu'une seule qui était le Cosy Mysterious cette année. Il va falloir que je remédie quand même un petit peu à ça. Et j'ai craqué pour le dernier roman de Brittany Sechéry qui est une romance de Noël, The Holiday. Et pourquoi j'ai craqué dessus? Parce que c'est Brittany Sechéry qui est une reine de la romance, qui aborde toujours des thématiques qui me font pleurer, qui me prennent aux tripes. Et là, on nous dit tout ce qu'elle voulait pour Noël. C'était un petit ami avec qui passer les fêtes. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle emmène ses premiers rendez-vous foireux ailleurs. Voilà, vous imaginez un petit peu le contexte. Mais personnellement, je ne veux pas en savoir plus, parce que souvent, dans les romances, on sait déjà comment ça se termine. Et donc, de ce fait, si on peut se garder un petit peu de surprise pour le reste de l'histoire, je trouve ça plutôt pas mal. Le livre suivant, je l'ai lu. Il s'agit de Block or Love de Magali Ingouimbert, qui est sa dernière romance chez Hugo et la moins dure émotionnellement parlant. Alors, elle aborde quand même des sujets forts, puisque dans Block or Love, on est dans le milieu universitaire avec du sport de haut niveau et notamment du volley. Et j'ai trouvé ça chouette de voir autre chose que du hockey, du basket mis en avant en romance universitaire, c'est rare. On est au sein d'une équipe féminine et notre héroïne principale, elle a toujours été un petit peu moquée, harcelée parce qu'elle est très grande et elle a trouvé un petit exutoire avec le volley. Et au niveau de l'histoire, c'est qu'il y a une petite romance pseudo interdite parce qu'elle va tomber amoureuse de l'assistant du coach, même si leur relation ne commence pas sous les meilleurs auspices. Pour continuer avec mes achats du FNR, j'ai craqué sur Hors d'œuvre et préjugés, le premier tome de Émilie Parizeau. Celui-là, malheureusement, je n'ai pas pu le faire signer. Je l'ai lu il y a quelques jours de ça. J'ai passé un bon moment. On est dans une romance dans le milieu de la cuisine avec un cuisinier de grande renommée qui fait des vidéos YouTube et tout, un petit peu sexy. Et avec une critique culinaire qui tient un blog. Au niveau du spicy, on est sur quelque chose d'assez léger si jamais ça vous intéresse. On est dans
quelque chose de très gourmand au niveau de l'atmosphère, avec une petite émission pour redorer plutôt le blason des cuisiniers suite à la critique qui était mal fournie, suite à une incompréhension et les préjugés qu'ont les personnages l'un envers l'autre. Franchement, c'était sympa. J'ai passé un très bon moment. Le dernier craquage du festival New Romance, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit de Nos cœurs déboussolés de Erika Boyer et Tia Wolf. Et pour le coup, on est sur une romance road trip avec un personnage qui n'a pas du tout le sens de l'orientation et une personne qui essaie de fuir un petit peu son destin. Je ne peux pas vous en dire plus, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus sur ce titre, mais moi j'ai eu très envie déjà de le découvrir parce que la couverture, je la trouve absolument sublime. Oui, je suis une superficielle des couvertures, pas de jugement, hein. Non, on ne juge pas par ici. Et surtout, un personnage qui a pas du tout le sens de l'orientation, je me suis un petit peu trop reconnue en lui. Ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours savent, je me perds vraiment dans un hall d'immeuble. Je peux passer 20 fois au même endroit, faire 10 fois le tour du pâté de maison sans m'en rendre compte. Que voulez-vous, on n'a pas tous une boussole intégrée et une carte dans la tête. C'est pas possible, c'est pas possible. Le livre suivant est un craquage. Alors pour le coup, c'est un livre que j'ai déjà lu, mais je l'avais en numérique. C'est Adopted Love de Alexia Gaïa, publié chez Hugo, mais c'est le petit collector. Et j'avais le tome 1 en collector, qui m'avait été offert l'année dernière par Aurélie de la chaîne Livre Romancienne. De ce fait, il fallait que je complète. Je pouvais pas laisser le 1 tout seul, surtout que ce sont des éditions limitées collector, donc forcément on les retrouve pas tout le temps, et donc il me faudra la trilogie complète, donc attendez-vous à ce que l'année prochaine le tome 3 arrive tout simplement. J'ai reçu en service de presse le tome 2 de Violette et Blake avec La théorie des papillons de Lou Everly, une romance sous fond de reconstruction qui m'avait énormément plu, et je ne vais pas détailler plus que ça puisque la semaine prochaine vous aurez mon avis lecture sur ce titre. Il me reste à présent 3 titres à vous présenter. Le premier, c'est L'Académie Covette monstrueuse de Eileen Baker, publié chez Nisha, etc. dans leur collection Romantaisie. Alors, je ne peux pas vous en faire un gros récit. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe dans une académie et que l'éditrice de chez Nisha, etc., qui est également attachée presse, me l'a vendu comme un livre qui est un croisement entre The Vampire Diaries et je ne sais plus quel titre. Mais moi, elle a dit The Vampire Diaries, donc tout de suite, ça m'a donné très envie de le découvrir. J'ai reçu le tome 7 de Kéléane. Et quelle aventure pour le recevoir. Et en plus, le pauvre, je l'ai éborgné. Je suis tellement déprimée. Oui, c'est ma lecture en cours. D'ailleurs, c'est une lecture commune du Discord. Quand vous aurez cette vidéo, on sera sur le dernier jour de lecture. Mais je prends un pied incroyable à le lire. Et comment vous dire que je l'avais commandé en librairie, il n'est jamais arrivé, ils n'ont pas pu l'obtenir. Donc je l'ai commandé en ligne, mais le livreur a embarqué mon colis et s'est dit « Oh tiens, si je gardais ce colis pour moi ?» Donc comme je pouvais pas forcément le recommander tout de suite, mon chéri l'a recommandé à ma place. Et cette fois-ci, il est arrivé et en faisant le ménage, il s'est pris un coup et la couverture n'a pas trop survécu. Voilà, il y a un pli et j'ai qu'une envie, c'est de le racheter parce que je ne supporte pas d'avoir un livre pas impeccable dans ma bibliothèque. Et d'un autre côté, je suis en train de me dire arrête, tu ne vas pas surconsommer. Donc tant pis, tu vas assumer ton livre abîmé. Voilà. Et je termine ce petit book haul avec un livre qui est arrivé hier au jour où je vous tourne ma vidéo dans la boîte aux lettres. Il s'agit de Unordinary, le tome 2 de Urushan, publié chez Neotoon, que j'ai reçu en service de presse. Et là, on est dans une école où les pouvoirs magiques font foi. Plus on a des pouvoirs élevés, plus on est élevé au sein de la société. Et on est harcelé quand on a des pouvoirs assez bas. Et vous imaginez qu'on va suivre des personnages de toute classe sociale et il y a certains qui vont souffrir et qui ne sont pas ce qu'ils paraissent et ainsi de suite. Bref, je vous en avais déjà parlé. J'adore le graphisme, j'adore le fait qu'on ait des bulles de dialogue colorées au niveau des personnages. Je trouve ça hyper plaisant. On sait absolument qui parle, de quelle façon elle parle et ainsi de suite. Enfin bref, c'est un petit webcomic que j'ai hâte de continuer à lire. Sur ce sera tout pour ce petit book haul. Enfin petit, tout est relatif. Il y a quand même pas mal de livres, même si je ne suis pas forcément rentrée dans le détail pour toutes ces lectures. Et je pense que c'est normal, parce que sinon la vidéo dira 20 plombes. Mais vraiment, genre 20 plombes. Et oui, c'est comme ça. Sur ce,
n'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en commun dans votre bibliothèque avec ceux qui sont arrivés chez moi, s'il y a certains titres qui vous tentent ou non. Et moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dès demain pour les vidéos du mois de décembre qui vous accompagneront tous les jours. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!